Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique sera disponible tout en anglais et créole sur chaîne. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pour y aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. Avez-vous déjà entendu quelqu'un demander qu'en est-il du brigand sur la croix, du criminel sur la croix? Probablement. Cette question se pose en référence au voleur repentant. Qui était cet homme et quelle leçon peut-on tirer de son histoire? La Bible ne nous dit pas grand-chose sur ce brigand. Nous ne connaissons même pas son nom. Il est tout simplement l'un des deux brigands sans nom qui ont été crucifiés avec Christ, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Pendant que le Seigneur Jésus était sur la croix, les gens se moquaient de lui. Et le plus triste était que même les deux criminels à côté de lui se joignaient à ces gens qui se moquaient de Christ. Dans Marc 15, verset 29 à continuer, nous lisons que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Et Marc dit que ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Il a sauvé les autres, disent-ils, et il ne peut pas se sauver lui-même. Quelle ignorance! Cela a accentué leur manque de connaissance à l'égard du Messie. Ils ne comprenaient pas que ces petits soldats, leurs clous, ne pourraient jamais retenir Jésus-Christ sur la croix. Mais ce qu'il a retenu, c'était l'amour. Jésus aurait pu appeler 10 000 anges, comme il l'a dit, pour détruire le monde et le libérer. Matthieu 26, verset 53. Mais il a choisi de mourir. Christ a choisi de mourir pour vous et pour moi, chers amis. Se moquant de Jésus, les principaux sacrificateurs disent dans Marc 15, 32 que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Est-ce qu'ils croiraient vraiment si Jésus descendait de la croix, chers amis? Pas vraiment. Plus Jésus fait de miracles, plus il faisait de miracles devant leurs yeux, plus ils le rejetaient. Plus le Seigneur faisait de miracles devant leurs yeux, plus ces gens le rejetaient. Plus ils cherchaient à le tuer.
ayant appris les nouvelles de la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11, nous lisons concernant la mort et la résurrection de Lazare. Ces Juifs, ces experts, ayant appris les nouvelles de la résurrection de Lazare, au lieu de croire en Jésus-Christ, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et compagnie, se sont redoublés d'efforts pour le faire périr. Au lieu de croire, ils voulaient le faire périr. Nous lisons dans Jean 11, verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Dès la résurrection de Lazare, ils résolurent de faire mourir Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, Jean 11, verset 45 a continué, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous entendez cela? Ils ne peuvent pas ignorer, ils ne peuvent pas nier que Christ fait beaucoup de miracles. Il affirme, si nous le laissons faire, disent-ils, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas croire en lui et nous devons nous en débarrasser. Que ferons-nous, disent-ils? Ils voulaient tuer Lazare à nouveau et tuer Jésus aussi avec Lazare. Dans Jean 12, versets 9 à 11, nous lisons qu'une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y virent, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Une foule, beaucoup de gens sont là pour voir Lazare, que Christ a ressuscité des morts. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, les principaux sacrificateurs voulaient se débarrasser de Jésus et de Lazare. Incroyable. Et ce sont ces gens-là qui disent maintenant à Jésus, dans Marc 15, verset 32, de descendre de la croix afin qu'il puisse voir et croire. Vraiment. Vous savez ce qui est encore plus incroyable, chers amis? C'est que ce brigand, cette racaille rejetée de la terre, était celui qui a démontré sa foi en Jésus-Christ. Bien que les deux voleurs se soient d'abord joints à la foule pour insulter Jésus, Marc 15, verset 32, le brigand à droite a changé d'avis et a commencé à réprimander l'autre brigand qui continuait à s'en prendre à Jésus. Donc nous lisons dans Luc chapitre 23, verset 39 à continuer. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes.
Mais pour celui-ci, lui, n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice. Mais celui-ci n'a rien fait de mal concernant Jésus-Christ. Et ce brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donc, au verset 43, Christ dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce voleur, chers amis, a reconnu qu'il était un pécheur et qu'il méritait d'être puni. Mais il a reconnu Jésus comme l'innocent, l'agneau sans défaut, l'agneau parfait. Cet homme craignait Dieu. Ne crains-tu pas Dieu de mentir à l'autre brigand? Cet homme croyait en Jésus. Il croyait que Jésus était le Messie, le Sauveur. Ainsi, se repentit. Le brigand confessa ses péchés, glorifia le Sauveur et lui demanda une faveur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme en savait beaucoup sur Jésus. Quand a-t-il tant appris sur notre Seigneur Jésus-Christ? Était-ce pendant les 6 heures d'agonie sur la croix où il était un des disciples de Jean ou même de Jésus-Christ? Nous ne savons pas. La Bible ne dit pas grand-chose concernant ces brigands. Mais une chose que nous savons avec certitude est que ce voleur était assez sage pour reconnaître que même s'il n'était pas capable de changer le passé qui l'a conduit à la croix, il pouvait changer ce qui se passe au-delà de la croix en entrant en relation avec le meilleur, le merveilleux, le seul sauveur du monde, Jésus-Christ. Et ainsi, ce brigand repentant a profité de l'occasion et a été emmené au paradis avec Jésus-Christ. Je te le dis en vérité, Christ dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle merveilleuse nouvelle! Cette histoire souligne la puissance du Seigneur, même sur la mort, ainsi que son immense amour pour sauver même ce pécheur, ce voleur, ce brigand, ce criminel, le voleur sur la croix. Malheureusement, il y en a beaucoup qui semblent manquer le but de tout cela. Certains pensent que cela signifie qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser pour être sauvé. Ils croient que nous pouvons être sauvés aujourd'hui, tout comme le brigand sur la croix, en invitant simplement Jésus à venir dans notre cœur et que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. C'est dommage. Comme le dit Wayne Johnson, affirmer que l'exemple du voleur sur la croix est un modèle de salut aujourd'hui implique une hypothèse injustifiée et une vision erronée de la chronologie biblique. Voici quelques faits, chers amis. Premièrement, Jésus-Christ est Dieu. Il a toute autorité et peut sauver comme bon lui semble. Par exemple, à la prostituée pénitente de Luc chapitre 7, verset 50, dans la maison de Simon, Jésus dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus a sauvé cette pénitente prostituée. Jésus a le pouvoir de le faire. Donc, il le fait dans Luc 7, verset 50. Et à ce brigand repentant, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a le pouvoir de le faire. Et ce brigand a vécu. Un autre fait, chers amis, très, très important. Ce brigand a vécu et est mort sous l'ancienne alliance. Et personne n'a jamais reçu l'ordre de se faire baptiser
pour la rémission de ses péchés sous l'ancienne alliance. Je répète, ce brigand a vécu et est mort sous l'ancienne alliance. Et personne n'a jamais reçu l'ordre de se faire baptiser pour la rémission de ses péchés sous l'ancienne alliance. Quatrième fait, la nouvelle alliance entre en vigueur après la mort de Jésus-Christ et non avant. Hébreux 9, verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9, verset 17. Hébreux 9, verset 15. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. La grande commission, chers amis, d'aller baptiser pour le pardon des péchés est donnée après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et non avant sa mort. C'est donné après la mort de Jésus-Christ dans le cadre de la nouvelle alliance et non de l'ancienne alliance. Matthieu 26, chers amis, Christ est arrêté. Dans Matthieu 27, Jésus-Christ est mort et enterré. Dans Matthieu 28, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et ensuite, il a donné la grande commission. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 16, verset 15-16, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, sur la nouvelle alliance, le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 38 a continué. L'apôtre Pierre, prêchant l'évangile, dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là, le jour de la Pentecôte, pour vos enfants, leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est nous, chers amis. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Chers amis, tout comme le brigand pénitent sur la croix, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous méritons d'être punis. Mais grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait, nous pouvons maintenant avoir l'espérance de la vie éternelle si nous obéissons au commandement de Jésus-Christ, celui à qui a été donnée toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et Jésus, sous cette nouvelle alliance, nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sous la nouvelle alliance, chers amis, le baptême est obligatoire pour le salut. Ce brigand a vécu et est mort sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. 1 Pierre 3, 21 dit que le baptême nous sauve. Donc pour nous qui avons déjà été baptisés en Christ, demeurons en lui pour ne pas perdre la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous voulons vous encourager à obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, de croire, de vous faire baptiser
pour la rémission de vos péchés, pour avoir la vie éternelle également. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole in our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Études bibliques sont disponibles tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'était un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu, chers amis. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, comme nous avons dit, et la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.